Bienvenue sur ma chaîne Equevich Sport. Sur cette chaîne, vous retrouverez les actualités du football. Pour cela, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football dit: Noël Le Graët doit démissionner de son poste de président de la Fédération française de football. Comment président de la Fédération française de football peut-il échapper à ce qui apparaît désormais comme une évidence? Critiqué de toutes parts depuis sa nouvelle sortie polémique envers Zidane, le président de la Fédération française de football est isolé, de nombreux acteurs du football et du monde politique lui demandant de démissionner. Dernier en date, et pas des moindres, le Conseil national de l'éthique (CNE) de la Fédération française, qui communique rarement, a officiellement au patron de la Fédération de céder sa place. C'est par la voix de son président Patrick Anton que la demande a été formulée. On appelle le président de la fédération au retrait de ses fonctions et donc à sa démission. On a besoin d'un pouvoir qui soit fort et serein, ce qui malheureusement n'est plus le cas. On est amené toute la saison à appliquer à des dirigeants, notamment des présidents de district ou de ligue, les règles en matière d'éthique et à transmettre des dossiers à des commissions de discipline parce qu'ils ont franchi la ligne. Concernant le président de la fédération, si bien évidemment on n'entend pas saisir une commission de discipline, on ne peut que lui demander de se retirer, dans l'intérêt supérieur du football. On ne veut pas non plus tirer sur une ambulance puisque l'on voit bien que ça sort un peu de partout. Mais on ne va pas gâcher les bons résultats financiers et sportifs de la FFF par un feuilleton qui relève plus de la page des faits divers que de la rubrique football, a indiqué l'instance dans des propos rapportés par l'équipe, avant de préciser que cette demande est effectuée, par application des principes éthiques de la fédération qui sont bien rappelés par la charte éthique. Il faut de la sérénité pour que l'on passe à autre chose. Il faut éviter le déballage. Quand ça commence, on ne sait plus où ça s'arrête. Dès qu'une langue se délie, toutes les autres suivent. Le message est clair. L'avenir de Noël Le Graët agit la prolongation de contrat de Didier Deschamps. C'était le sujet de ce début d'année en équipe de France, et il a été réglé en privé. En effet, Noël Le Graët a pu annoncer samedi dernier la prolongation de contrat de Didier Deschamps devant le COMEX de la Fédération française de football qui n'avait pas été mis au courant de cela. Une prolongation jusqu'en 2026 pour le patron des Bleus, plus loin que ce que souhaitait son président qui voulait l'amener jusqu'en 2024, soit la fin de son mandat. Une décision qui interroge désormais suite aux nombreuses polémiques entourant le patron de la FFF, plus que jamais sur un siège éjectable après ses nouvelles déclarations envers Zinedine Zidane, comme le révèle le quotidien L'Équipe. Visiblement, le COMEX a été très irrité de ne pas être mis au courant de l'allongement du contrat de Didier Deschamps ainsi que de sa durée. Pour le moment, rompre le contrat du sélectionneur champion du monde en 2018 est tout sauf à l'étude, surtout qu'il a déjà été signé, mais des ajustements pourraient avoir lieu en fonction du sort réservé. Par exemple, donner un accord tacite de liberté réciproque si le nouveau président de la Fédération française de football, fin 2024, veut changer d'entraîneur. Autre option, réduire le contrat à 2 ans avec cette fois une rémunération plus grande. Actuellement, le boss des Bleus perçoit 3 millions d'euros bruts par an. Plusieurs options qui seront toutes à étudier plus profondément si un tremblement de terre se produit demain lors du COMEX extraordinaire organisé en urgence. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.